Bien sûr, pourquoi vous avez laissé augmenter les prix aussi fortement? À cause de la TVA. Plus les prix montent, plus vous gagnez à la TVA. Et c'est pour ça que vous ne parlez pas du pouvoir d'achat. Je vais vous dire ce que vous avez fait depuis que vous êtes président de la République. Vous avez laissé fortement augmenter les loyers, les autoroutes, les PV, les radars. Vous avez augmenté l'âge de la retraite. Les retraités ont de moins en moins. Et pourtant, chaque Français et chaque Française doivent donner une journée gratis, soi-disant, pour que les retraités, ils en ont un peu plus. Je ne vois pas où. Et pourtant, ça vous rapporte 2 milliards d'euros par an. Les assurances ont augmenté. L'électricité, l'eau, le gaz, les poubelles qui n'arrêtent pas d'augmenter tous les ans, les impôts locaux, les impôts fonciers, les fortes augmentations des carburants, le tabac qui a augmenté considérablement. Et bien sûr, le plus gros, vous avez baissé l'impôt sur la fortune. Vous avez foutu pas mal de Français dans la merde. Voyez-vous, la dette sociale que tous les Français payent sur leur salaire. Depuis que vous êtes au pouvoir, la dette sociale n'arrête pas de franchir toutes les barrières. À croire que vous laissez augmenter exprès la dette sociale pour continuer à dire aux Français de faire ceinture. Il y en a vraiment ras le bol. Ça fait plus de 20 ans que nous faisons ceinture. Mais bien sûr, vous n'avez pas la tête à favoriser un peu les pauvres. Vous avez une tête, votre cerveau qui fonctionne que pour les riches. Vous avez prêté 300 milliards pour faire vous avez prêté 300 milliards, donc vous avez bénéficié de 200 millions d'euros d'intérêt, soi-disant à cause de la crise. Eh bien moi je trouve qu'ils vous ont bien vite remboursé. De quelle crise est-ce que vous voulez parler? Et le comble, vous avez prêté cet argent aux banques pour que les artisans obtiennent des crédits. Mais plusieurs artisans se sont vus refuser les prêts par leur propre banque. Mais par contre, ils ont obtenu des prêts dans certaines sociétés de crédit qui, eux, ont un pourcentage beaucoup plus élevé que les banques. Et à qui appartiennent ces sociétés de crédit? Oh, je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Vous le savez très bien. Encore une fois, un gros scandale. Et M. Sarkozy, comment se fait-il que vous n'avez pas réagi à tout ça? Bien sûr, vous êtes resté dans votre silence et pourtant, ça a passé plusieurs fois à la télé que les artisans se révoltaient. Eh oui. Vous voyez, M. Sarkozy, vous avez dit qu'il faut encore fortement augmenter le tabac. Parce que le tabac tue. Oui, c'est vrai. Il fait 60 000 morts tous les ans.
Mais ça, vous vous en foutez royalement et je vais vous le prouver. Monsieur Sarkozy, pourquoi vous n'interdisez pas aux fabricants de tabac de foutre leur merde, leur poison, leurs produits, qui sont aujourd'hui la principale cause de tous ces cancers? Mais bien sûr, si vous faites cela, les Français ne seraient plus accros à la cigarette et vous ne gagnerez plus autant de milliards. Aujourd'hui, vous avez des photos qui choquent sur les paquets de cigarettes. Pourquoi vous ne les mettez pas ça sur les fruits et légumes, avec leurs pesticides, la radioactivité et toutes les retombées qui font bien plus de cancer que le tabac? Ou pourquoi vous ne les mettez pas sur les bouteilles de vin? Et la drogue, aujourd'hui on en trouve dans tous les coins de rue. Comment ça se fait que vous ne faites pas une publicité à la télé que fumer de la drogue c'est de la merde? Mais, bien sûr, je ne comprends pas. Voyez-vous, monsieur Sarkozy, vous avez, avec un coup de baguette magique, vous avez réussi à trouver 300 milliards d'euros. Pourquoi vous ne donnez pas un autre coup de baguette magique pour effacer la dette sociale? Vous savez, monsieur Sarkozy, si moi j'avais une baguette magique, je ferais simplement bing et c'est vous qui ne seriez plus là. Tellement vous nous avez déçus. Bien sûr, monsieur Sarkozy, je plaisante. Vous avez parlé d'augmentation de salaire de 2%. Ça va être fait quand? Dans 7 ans? Dans 8 ans? Dans 13 ans? Allez donc savoir quand. Et si vous donnez 2% d'augmentation, demain les grandes chaînes de magasins vont augmenter leur prix de 4%. Et les plus grands gagnants, ce sera qui? Vous, l'État et les grandes chaînes de magasins qui auront gagné des millions d'euros avec votre système. Monsieur Sarkozy, quand vous faites une augmentation de salaire ou une augmentation du SMIC, pourquoi vous ne bloquez pas les prix? Mais bien sûr, on donne d'un côté et on reprend beaucoup plus de l'autre. Ça, c'est votre politique. Et encore une fois, aux plus démunis, de casquer. Vous parlez d'une prime de 1000 euros. C'est une blague? Ou est-ce que maintenant vous commencez de nouveau à jouer le beau parce que vous avez vu que vous avez tellement fortement chuté dans les sondages? Et oui, on entend de nouveau le Saint-Père qui parle. Et c'est nouveau pour des fins présidentielles. Dites-moi, monsieur Sarkozy, comment se fait-il que vous ne l'avez pas fait au début de votre mandat? Il vous a fallu 6 ans pour dire ça. N'est-ce pas? 6 ans pour dire une belle parole. Que de belles phrases. Et qui va de nouveau payer? Puisqu'ils auront le droit de le déduire sur les impôts. Bien sûr, à nouveau, on donne et on reprend de l'autre côté. Encore une preuve que vous êtes pour les riches. Et encore une fois, les prix vont encore augmenter et le pouvoir d'achat diminuer.
Et que faites-vous de tous ces ouvriers qui ne toucheront pas la prime? Déjà, les fonctionnaires ne vont pas toucher cette prime. N'est-ce pas? Vous dites aux autres que les entreprises doivent donner une prime, mais tous ceux qui travaillent pour vous, ceux-là ne toucheront rien. Vous voyez aujourd'hui, les grandes surfaces ont de la publicité sur toutes les chaînes de télévision. Ils dépensent des milliards d'euros. Ils donnent des millions d'euros à certains sportifs, à certaines stars, à certains chanteurs. La publicité dans la boîte aux lettres, il y en a tellement. Et bien sûr, qui c'est qui paye tous ces milliards? C'est nous sur les prix. Ça va s'arrêter quand? Si je ne me trompe pas, vous avez parlé de la publicité, qu'il fallait en faire moins. Qu'en est-il aujourd'hui? Encore une fois, une parole en l'air. Voyez-vous, depuis qu'il y a l'euro, les riches et vous-même, l'État, vous n'avez jamais ramassé autant d'argent. Et bien sûr, vous parlez de cette foutue crise. Et voyez-vous pourquoi le Parti socialiste ou les autres partis ne dénoncent pas ce que je dis? Et pourtant, c'est que la vérité. Eh bien, c'est tout simple. C'est parce qu'ils sont comme vous, monsieur Sarkozy. Voyez-vous, moi, je vais voir pour les élections 2012 ce qu'ils ont à dire. Et je me ferai mon opinion. Et je dirai aussi aux Français pour qui ils devront voter. Monsieur Sarkozy, je suis en train de me demander si vous n'avez pas perdu un petit peu la tête. Parce qu'en plein milieu des élections cantonales, votre gouvernement a annoncé que les prix allaient encore augmenter considérablement. Et c'est bien pour ça que vous avez perdu encore plus de voix. N'est-ce pas? Je comprends. Ou alors, monsieur Sarkozy, est-ce que ce serait une tactique de votre part? Vous allez tout laisser augmenter. Fin 2011, vous allez dire, ça y est, nous sommes sortis de la crise, que tout va aller mieux dans les prochaines années. Et 6 ans après, vous direz la même chose. Vous savez, on en entend parler tous les 6 ans, tous les 7 ans de ces mots-là. Ah, il faut nous laisser le temps. Parce que ça ne va pas aussi vite que vous le croyez. Et encore une fois là, ça va être rebolote pour les riches. Elle est bien bonne. Vous pourrez voir la suite de ce film tout de suite derrière. Merci.